Rav Lemel, eh bien, imaginez la difficulté de parler après le Rav Buchinger, le Rav Eli Lemel, le Rav Zerbib et le Rav Avraham Lemel. En tout cas, chez nous sommes gâtés d'être entourés de tels rabbanim. Ce cours sera l'Elou Nishmat Maxima Emol Ben Rachel et pour la réfoua shelema de la femme de mon Rav, Yael Bat Brouria, et pour la réfoua de Isabelle Miriam Taïeb Bat Raymond Kamaïsa Taïeb, qu'elles aient une réfoua shelema, réfoua tanefesh, réfoua tagouf, betor kol chole amo Israël. Nous sommes dans le passage de Baruch HaMakom Baruchu. Béni soit l'endroit, béni soit Hachem, béni soit-il. Baruch Natan Torah el amo Israël, béni soit celui qui a donné la Torah au Bnei Israël, Baruchu, béni soit-il. Dans ça, il faut remarquer que le mot Makom, qui veut dire l'endroit, le lieu, l'omniprésent, en référence à Kadosh Baruch Hu qui emplit tout l'espace, eh bien, cette appellation Makom qu'utilise la Haggadah pour valeur numérique 186, qui est égale à la somme de la racine carrée des lettres qui constituent le nom de Dieu, Yud, puis He, puis Vav, puis He. Le Yud, c'est 10, la racine carrée, c'est 100, le He, c'est 5, la racine carrée, c'est 25, le Vav, c'est 6, la racine carrée, c'est 36, puis le He, c'est 5, et la racine carrée est 25. La somme, 100 plus 25 plus 36 plus 25, c'est bien 186, qui est la même valeur numérique que ce nom Makom qu'utilise la Haggadah. Rabbi Yehuda Levi, l'auteur du Kuzari, exprime d'ailleurs très poétiquement ce paradoxe d'Hachem. Lui qui emplit tout l'univers et qui sait aussi se rendre invisible. Voici les mots du Kuzari. Ayem saeka, alo ata tamir venelam, vaye lo em saeka, kevodecha male olam. Où puis-je te trouver, Hachem? Tu es caché et introuvable. Et où ne puis-je pas te voir, Akadosh Baruch Hu? Ta gloire remplit le monde. On remercie Hachem dans la Haggadah, le Makom, de nous avoir donné la Torah grâce à laquelle nous pouvons percevoir de grands secrets de l'existence. Puis la Haggadah nous dit Keneged arba banim libra Torah à propos de 4 enfants. La Torah nous a parlé Echad chacham, un sage, Echad rasha, un méchant, Echad tam, un enfant simple, Echad sheno yodea lishol, et un qui ne s'est pas posé de questions. Pourquoi la Haggadah a eu besoin de remercier le Makom Hachem juste avant de présenter les 4 fils? C'est pour nous dire que c'est Hachem qui choisit la nature des enfants. Et il ne sert à rien de regarder l'enfant du voisin en se demandant pourquoi il fait mieux ci ou mieux ça que le mien. Car Hachem donne son lot à chacun. Et s'il t'a donné tel ou tel enfant, c'est que tu es la meilleure personne pour élever cet enfant. C'est pour ça qu'il est écrit Echad devant chacun des enfants, Echad Chacham, Echad Rasha, Echad Tam, Echad She'eno Yodea Lishol. C'est le Echad, Hachem, qui te l'a donné. Echad ou Shmo Echad. Même le Rasha, c'est le Echad, c'est Hachem qui te l'a donné. Et quel que soit l'enfant, nous remercions Akadosh Baruch Hu, Shenatan Torah le'amo Israël, car grâce à cette Torah, nous allons pouvoir trouver les réponses adaptées à chacun. Alors, si la Torah est la clé de l'éducation, que nous dit-elle sur le chinour, l'éducation? Comment Hachem nous a guidés dans cette aventure si complexe? Vous connaissez, vous, un passage de la Torah qui parle d'éducation, une paracha sur le chinour? Le chinour est un sujet tellement important qu'Hachem t'en a donné le secret dans le premier paragraphe de Shema Israël. Ce passage qui est sur toutes les lèvres de Ham Israël. Veshinantam levanecha vedibarta bam, veshiftecha bevetecha ovlertecha vaderer. Tu enseigneras ces préceptes à ton fils. Vedibarta bam, et tu en parleras. De quoi tu parleras? De bam. Bam s'écrit bête et même. Le bête, c'est bien sûr la première lettre de la Torah de Bereshit. Et le même, c'est la première lettre de la Mishnah de Mehimatai. Comment tu vas éduquer ton fils? Bien sûr en lui enseignant la Torah écrite et la Torah orale. C'est essentiel, primordial, mais ça ne suffira pas. Car le monde entier, tu pourras l'impressionner avec tes paroles, tes discours, tes Dvar Torah, ta kippa, tes tzitzit. Mais tes enfants et ta femme, ce n'est pas ce qu'ils regardent. Ce n'est pas ça qui les impressionne. Ce qui les impressionne, c'est ce que tu fais quand tu es beshiftecha bevetecha. Quand tu es assis dans ta maison, est-ce que tu étudies? Est-ce que tu es ta femme? Est-ce que tu es tes enfants? Ou tu joues à regarder ton téléphone toute la journée?
Est-ce que tu rentres en souriant ou en faisant la tête? Est-ce que tu montres de la joie quand tu fais les mitzvot en privé à la maison ou tu ne montres de la joie qu'à la condition qu'il y ait tous tes copains autour de toi? C'est ça qui regarde ton fils, pas tes discours. Si un jour ton fils se réveille au milieu de la nuit et qu'il te voit en train d'étudier ou assis en train de faire Tikkun Chatzot, ça vaudra bien plus pour lui que 50 heures de parole et de Dvar Torah que tu aurais pu lui faire. Si tu montres l'exemple dans ta façon d'agir, il écoutera tes enseignements, mais sinon, il se rebellera, comme on va l'expliquer bientôt. Et la période que nous vivons est absolument unique en ce sens, car le temps que nous passons à la maison avec notre femme et nos enfants n'a jamais été aussi intense, aussi important. Beshiftecha bevetecha, ton fils te regardera quand tu seras assis dans ta maison. Uvlertecha vaderer, quand tu pars en chemin, quand tu pars en vacances. Ton fils verra qu'est-ce que tu mets en premier dans ta valise. Tes tefilines et un livre de Torah ou des bêtises. Comment tu te comportes quand tu es en vacances loin du regard des gens de ta communauté? Est-ce que tu continues à être un ben Torah ou tu te lâches complètement et ton fils comprend en fait que toute l'année, tu joues une grande comédie. En fait, tu es un acteur professionnel. Papa, quand tu fais tes allers-retours entre Israël et Paris, est-ce qu'on ressent que c'est dur pour toi de nous quitter ou bien que c'est ton moment de respiration? Si tu arrives à montrer l'exemple, comme te le demande le Shema Israël, quand tu seras assis dans ta maison et quand tu pars en voyage, alors tu tiens la clé du chinour pour éduquer les 4 fils. Et on en a la preuve par un enseignement sublime du Rav Mansour. Juste avant le passage des 4 fils, nous venons de parler du passage dans la Haggadah où 5 rabbanim éminents étaient assis à Bnei Brak pour discuter de la sortie d'Égypte. Et voici que leurs élèves arrivent pour leur dire qu'est arrivé l'heure du Kriyat Shema du matin. Qui étaient ces élèves? Qui sont les premiers élèves d'un homme? Eh bien, c'est bien sûr ses enfants. Leurs enfants sont venus leur dire, on vous a observé et on a vu avec quelle intensité, avec quelle vérité vous avez étudié toute la nuit. Vous nous avez éduqués par l'exemple, un exemple qui est la solution à l'éducation des 4 types de fils. Et c'est pour ça, écoutez bien, qu'ils ont dit Igiyazman Kriyat Shema Shel Shachrit. Voici venu l'heure du Kriyat Shema de Shachrit. On sait bien que c'est le schéma de Shachrit du matin, étant donné qu'ils ont étudié la nuit. Mais Shachrit s'écrit Shin, Chet, Resh, Yud et Tav. Le Shin et le Yud de Shachrit sont en référence aux initiales de She'eno Yodea, l'Ishol. Le Resh, c'est la première lettre du Racha. Le Chet, c'est la première lettre du Chacham. Et le Tav de Shachrit, c'est pour désigner le Tam. En montrant l'exemple, vous avez la clé de voûte de l'éducation des 4 fils. Celui qui ne s'est pas posé de questions, le Racha, le Tam et le Chacham. Et on va renforcer cette idée par un enseignement extraordinaire du Malbim sur les 4 fils. Le Malbim est un rave qui a vécu au 19e siècle et qui a été très fortement confronté à la Haskalah, les mouvements d'émancipation en Europe. Il explique que la façon dont les 4 fils sont présentés dans la Haggadah représente comment une famille peut sortir du chemin de la Torah. Et l'ordre par lequel la Haggadah présente les fils, d'abord le Chacham, puis le Racha, puis le Tam, et enfin celui qui ne s'est pas posé de questions, eh bien cela suit l'ordre de la chute possible des générations dans une famille. Il explique que dans chaque famille, il y avait un Chacham, et c'est normal car les Juifs ne pouvaient traverser 2000 ans de galoute sans terre s'ils n'étaient pas attachés à la Torah. Donc chacun, s'il regarde derrière lui à 3, 4, 5, 6 générations, eh bien verra qu'il y avait un Chacham en haut de la pyramide. Et ce Chacham va avoir un fils. Et le fils est un détecteur pour repérer les contradictions qui existent chez les parents. Si le fils voit une cohérence entre le discours et les actes de son père, alors le fils deviendra lui-même Chacham. Mais si le fils voit que son père fait des grandes Torah, dit des choses, mais n'agit pas ainsi en privé, le fils va se mettre à mépriser la Torah. Il va considérer tout ça comme une grande blague. Il pourra peut-être même haïr la Torah. Et il deviendra malheureusement le Racha. Ça rejoint d'ailleurs ce que disait le Rav Lemel sur les histoires que l'on raconte aux enfants. Attention de raconter du vrai à ton fils, car si tu racontes du faux,
Tu n'auras pas beaucoup de cartouches avec ton fils. S'il voit une fois, deux fois, trois fois du faux, il n'arrivera plus à croire en rien. Les enfants aiment et sont sensibles au vrai. Donc le rachat, celui qui déteste la Torah, est presque forcément le fils du Chacham. Sinon, il n'a pas de raison d'haïr la Torah. Quelqu'un peut ne pas être religieux, mais il ne détestera pas la Torah. Pour haïr la Torah, il faut l'avoir vue de près. Et une personne qui est déçue peut se mettre à la détester. Un enfant qui verrait une trop grande différence entre l'intérieur et l'extérieur de son père peut se mettre à haïr la Torah et ça peut devenir le combat d'une vie. Un enfant est un détecteur atomique de contradictions et de manque de cohérence chez les parents. Alors le rachat va avoir un fils et ça sera le Tam. Il pose des questions simples, ce fils. Pourquoi simple? Car son père est le rachat. Donc il ne lui a rien appris de la Torah. Mais son grand-père est quand même le Chacham. Donc tous les ans, le Tam est à la table de son grand-père pour Pessah, qui soit a des contradictions dans sa façon journalière d'agir, mais qui fait une table de Pessah et un Seder selon les règles de l'art. Alors quand le fils du rachat voit ça, il pose des questions, il est étonné. Il n'a pas reçu d'éducation religieuse, donc sa question est forcément simple. Mais comme il est étonné par ce Seder, il questionne quand même. Le Tam va avoir un fils qui ne saura même plus poser de questions, car son père c'est le Tam, donc il n'a pas pu lui apprendre grand-chose, et son grand-père c'est le rachat, donc il n'y a plus de table de Pessah. Donc cet enfant n'aura même plus de questions à poser. C'est pour ça que le fils du Tam sera celui qui ne sait pas poser de questions. Et ce qui est étonnant, c'est qu'il n'y a pas de cinquième fils. Car quand on en arrive au cinquième fils, le fils de celui qui ne savait pas poser de questions, il y a alors deux choix, deux voies. Soit le pauvre enfant s'est tellement éloigné qu'il épousera une non-juive, il ne comprendra même pas le problème. Ce qui est loin d'être une solution impossible. Je vous rappelle, les chiffres aux États-Unis, c'est 60% de mariage mixte. Et dans ce cas, ces enfants seront non-juifs et il n'y aura donc pas de cinquième enfant juif. Soit l'enfant qui ne s'est pas posé de questions va se réveiller un jour en se disant « je suis juif ». Si on me traite de sale juif, je serai prêt à me battre. Et pourtant, je ne suis même pas capable de poser une question. Je ne connais rien de la Torah, de mes origines. J'ai peut-être fait Sciences Po, HEC, j'ai une culture générale dans tous les domaines, mais je sais à peine qui est Myriam, Batia, Balak. Je connais des noms, Abraham, Isaac et Yaakov, mais je n'en sais pas plus. Alors devant ce constat d'ignorance terrible, cet enfant va se mettre à se poser des questions, à étudier. Il va redevenir le chacham de la famille. C'est ce que l'on voit dans de nombreuses familles, dont un membre a fait tchouva dans les 20 dernières années, grâce souvent à des rabbanim comme le Rav Lemel. Il n'y a donc pas de cinquième fils. Soit le fils de celui qui ne s'est pas posé de questions disparaîtra malheureusement en tant que juif, soit il deviendra le chacham de la famille. Enfin, pour conclure, bien que la Torah nous apporte des conseils extraordinaires, il ne faut pas oublier, comme nous l'avons dit plus haut, que c'est Akadosh Baruch Hu, le Makom, qui décide de la nature de l'enfant. Et comme nous le rappelle le Gaon, Rav Matityahu Salomon, dans le premier chapitre de son livre sur l'éducation, nous dit que le Rav de Brisk disait que la seule façon de réussir son éducation, c'est avec les larmes et les teilim. Car dans le domaine de l'éducation, on a constamment besoin de l'aide d'Akadosh Baruch Hu. Il dit que le sidour d'une maman est la clé du chinour. Et le Rav Salomon, dans ce premier chapitre qu'il appelle teilim et larmes, nous dit que ce chapitre est bien plus qu'une introduction. Il nous dit que dans le reste du livre, il donnera beaucoup de conseils pour éduquer les enfants, mais que la prière d'une mère pour ses enfants est la pierre angulaire de tout. Et les enfants doivent savoir que les parents prient pour eux. Car une fois qu'on aura tout fait, il faudra les laisser grandir, comme une graine qu'on aurait plantée puis arrosée. À un moment, on ne peut plus rien faire d'autre. Il faut prier en espérant que cette plante pousse droite. Prier en espérant que nos enfants ne fassent pas de mauvaises rencontres et qu'au contraire, ils rencontrent des amis qui pourront les élever. Prier pour qu'au moment où l'on plante cette graine, on ne fasse pas les mauvais choix, on ne fasse pas le mauvais choix d'école, qu'on fasse le bon choix. Il est rapporté pour finir que le Stapler, le père de Rav Kanevsky, alors que le Rav Kanevsky avait déjà 50 ans et était déjà un géant en Torah, continuait à prier, à supplier Hachem jusqu'à en pleurer pour qu'il guide bien son fils et qu'il l'aide à faire les bons choix. Comme on l'a dit dans la Haggadah, Baruch HaMakom Baruch Hu, béni soit Hachem qui nous a donné nos enfants et c'est vers lui et sa Torah qu'il faut se tourner
pour leur réussite.